Bonjour, bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Nous sommes tellement heureux de vous voir ici aujourd'hui. Salut tout le monde. Sérieusement, merci d'être là. Nous savons que vous pourriez faire beaucoup d'autres choses en ce moment, mais vous avez choisi de passer ce temps à apprendre le français avec nous, et cela nous rend vraiment reconnaissants. Oui, ça nous touche beaucoup. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Guillaume, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Ah oui? Laquelle? Comment tu te sens exactement en ce moment? Je veux dire, vraiment, au fond de toi. Bonne question. Tu sais quoi? Je me sens enthousiaste et un peu nerveuse en même temps. Nerveuse? Pourquoi nerveuse? Parce que le sujet d'aujourd'hui est spécial. Nous allons parler des émotions, des sentiments et de la façon d'exprimer ce qui se passe dans ton cœur et dans ton esprit. Oui, Et honnêtement, ça me rend un peu nerveuse, parce que les sentiments sont très personnels, tu vois. je comprends totalement. Je me sens pareil en fait. Enthousiaste parce que c'est un sujet très important, mais aussi un peu nerveux parce que je vais partager de vrais sentiments aujourd'hui. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça que cette leçon est si précieuse, parce que nous ressentons tous ces émotions mélangées chaque jour. Exactement. Un moment tu te sens heureux, l'instant suivant tu te sens inquiet. Un jour tu te sens confiant, un autre jour tu te sens confus. C'est complètement normal. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de toutes ces émotions en français. Pas seulement les mots de base, mais la manière naturelle dont les francophones expriment leurs sentiments. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous n'allons pas seulement vous enseigner du vocabulaire. Nous allons aussi vous aider à éviter les erreurs courantes qui rendent votre français peu naturel. Oui, nous avons une section spéciale sur les erreurs fréquentes que vous allez adorer. Avant de commencer, si vous appréciez déjà cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à Talk Paris. Chaque like et chaque abonnement nous aide vraiment à continuer à créer ces leçons pour vous. Vraiment, merci beaucoup. Guillaume, tu es prêt à parler des émotions? Je suis prêt. Ressentons des émotions ensemble. J'adore ça. Commençons. D'accord, Coralie. Commençons par quelque chose de vraiment important en français. Comment est-ce qu'on parle réellement des émotions? Excellente question. En français, on utilise surtout deux structures principales. On peut dire « je suis » plus l'émotion ou « je me sens » plus l'émotion. Donc je peux dire « je suis heureux » ou « je me sens heureux ». Exactement. Les deux sont corrects. Mais il y a une petite nuance intéressante. Dis-m'en plus. Je veux bien comprendre. Quand tu dis « je suis heureux », ça peut parler de maintenant ou de ta personnalité en général. Mais quand tu dis « je me sens heureux », c'est presque toujours pour parler de ce moment précis. Ah, d'accord. Donc si je dis « je suis une personne heureuse », ça décrit mon caractère, ma personnalité. Parfait. Et si tu dis « je me sens heureux maintenant parce que le soleil brille », là, tu parles uniquement de ce moment. Ça m'aide déjà à mieux comprendre. D'accord. Apprenons quelques émotions de base. Coralie, quand est-ce que tu te sens heureuse? Je me sens heureuse quand je me réveille naturellement, sans réveil. Tu connais cette sensation quand ton corps se réveille tout seul et que tu te sens reposé? Oh oui, c'est la meilleure sensation. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Je me sens heureux quand je résous un problème qui me dérangeait. Par exemple, hier, mon ordinateur ne fonctionnait pas. Je me suis sentie frustrée toute la matinée, puis je l'ai réparé et soudain, boum, je me suis sentie tellement heureux. J'adore ça, de frustré à heureux en un instant. Ça m'arrive aussi. Je me sens heureuse quand je finis de préparer un plat et qu'il a exactement le goût que je voulais. Ah, la nourriture. Oui. Je me sens heureux quand je mange quelque chose de délicieux, surtout si j'ai très faim au début. Donc nous sommes tous les deux heureux grâce à la nourriture. Quel est l'opposé de heureux? Ce serait triste.
Triste, c'est quand ton cœur est lourd. Quand quelque chose te déçoit ou te fait mal. Oui, je me sens triste quand je vois quelqu'un qui souffre et que je ne peux pas l'aider. Ce sentiment d'impuissance me rend triste. Je me sens triste quand l'été se termine et que les jours deviennent plus courts. Je sais que c'est un peu bête, mais j'adore le soleil. Ce n'est pas bête du tout. Les émotions sont les émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Je me sens triste quand je pense à une amie qui a déménagé dans un autre pays. Nos conversations me manquent. C'est une vraie tristesse. Tu sais, Guillaume, je pense que c'est important de dire quelque chose à ceux qui nous regardent. Quoi donc? C'est normal de se sentir triste. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. La tristesse fait partie de l'être humain. Cela montre que vous tenez aux choses et aux personnes. C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci. À vous tous qui nous regardez, si vous vous sentez parfois triste, c'est totalement normal et sain. Absolument. Maintenant, parlons d'une sensation physique. Fatigué. Oh, fatigué. Tout le monde connaît celle-là. En fait, je me sens un peu fatiguée en ce moment, parce que hier soir, je suis restée éveillée à lire. J'ai trouvé un roman policier et je n'arrivais pas à m'arrêter. Je me disais sans cesse, encore un chapitre, juste un chapitre de plus. Et puis tout à coup, il est 2 heures du matin. Exactement. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, je me sentais très fatiguée. Mes yeux étaient lourds, mon corps était lent. Moi, je me sens fatigué tous les jours vers 15 heures. C'est comme si mon corps avait un minuteur. Soudain, j'ai besoin d'un café ou d'une petite marche. Oui, cette fatigue de l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens fatigué? Parfois, je fais une pause de 10 minutes. Je ferme les yeux, je respire profondément. Parfois, je sors prendre l'air. Et toi? Je bois de l'eau. Ça paraît simple, mais souvent quand je me sens fatiguée, je suis en réalité déshydratée. L'eau me réveille. C'est très intelligent. D'accord, parlons maintenant d'une émotion très dynamique. Enthousiaste. Oh, j'adore me sentir enthousiaste. Être enthousiaste, c'est quand ton cœur bat plus vite, tu as de l'énergie, tu as hâte que quelque chose arrive. Parfaite description. Je me sens enthousiaste en ce moment. Je suis enthousiaste à propos de cette leçon et de partager toutes ces informations avec vous. Moi aussi. Je me sens enthousiaste quand je prévois de voir une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps. Les jours avant, j'y pense tout le temps, j'imagine nos conversations. Oui, cette anticipation. Je me sens enthousiaste quand je réserve un voyage dans un nouvel endroit. Je regarde des photos, je lis des articles, je fais des listes de choses à voir. La phase de préparation est tellement agréable. Tu sais ce qui est intéressant? On peut se sentir enthousiaste et nerveux en même temps. Oh oui, absolument. Parle-moi de nerveux. Être nerveux, c'est quand ton estomac se noue un peu, tes mains deviennent froides ou moites, et tu t'inquiètes de la façon dont les choses vont se passer. Je me sens nerveux avant d'enseigner à un nouveau groupe d'élèves. Même si j'enseigne le français depuis des années, je me dis toujours « et s'ils ne me comprennent pas? Et si je fais une erreur ?» Mais tu es un excellent professeur. Merci. Mais le sentiment de nervosité est quand même là. C'est naturel. Et toi, qu'est-ce qui te rend nerveuse? Je me sens nerveuse quand je dois parler devant un grand groupe. Mon cœur bat plus vite. Ma voix me paraît différente. J'oublie ce que je voulais dire. Pourtant, tu parles à des milliers de personnes en ce moment. Je sais, mais d'une certaine façon, c'est différent. Quand je parle avec toi, c'est comme une conversation entre amis. Ça fait disparaître la nervosité. C'est adorable. D'accord, faisons une petite pause. Nous venons d'apprendre 5 émotions. Heureux, triste, fatigué, enthousiaste, nerveux. Entraînons-nous. Excellente idée. Répétez après nous. Heureux, Triste, fatigué, enthousiaste. nerveux. Parfait. Maintenant, pouvez-vous faire une phrase? Je me sens heureux quand... Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous rend heureux?
Nous vous laissons 5 secondes. Je me sens heureux quand... Très bien. Maintenant, voyons comment rendre ces émotions plus fortes ou plus faibles. Oui, parfois on ne se sent pas seulement heureux, on peut se sentir très heureux ou juste un peu heureux. Comment montrer cette différence en français? Excellente question. On peut préciser l'intensité de l'émotion, c'est-à-dire sa force. Si l'émotion est faible, on peut dire un peu ou légèrement. Donc, si je dis « je suis un peu fatigué », ça veut dire que la fatigue n'est pas très forte. Exactement. Ou je suis un peu nerveux. Ça signifie que tu es nerveux, mais pas énormément. Tu peux donner un exemple de ta vraie vie? Bien sûr. En ce moment, je suis un peu affamée. Pas très affamée, juste un peu. Peut-être que dans 1 heure, je serai très affamée. Toujours en train de penser à la nourriture. D'accord. Si l'émotion est normale, on dit simplement l'émotion sans modificateur. Je suis heureuse. Je suis fatiguée. C'est simple. Et si l'émotion est forte, on peut utiliser très, vraiment, tellement ou extrêmement. Par exemple, je suis très enthousiaste pour le week-end. Ou je suis vraiment nerveux pour mon examen demain. Ou encore, je suis tellement heureuse de te voir. C'est très naturel en français. Et extrêmement? Extrêmement est utilisé pour les émotions les plus fortes. Je suis extrêmement fatiguée après avoir couru 10 kilomètres. Ou j'ai été extrêmement surpris quand j'ai gagné le concours. Parfait. Maintenant, entraînons-nous ensemble. Je vais décrire une situation et vous dites si l'émotion est faible ou forte. Prêt? Situation numéro 1. Vous trouvez 5 € dans la rue. Est-ce que vous êtes un peu heureux ou extrêmement heureux? La plupart des gens diraient un peu heureux ou assez content. C'est agréable, mais ce n'est pas un événement qui change la vie. Situation numéro 2. Vous obtenez le travail de vos rêves. Comment vous sentez-vous? Extrêmement heureux ou tellement enthousiaste? C'est un grand moment. Vous voyez comment le modificateur change le sens? C'est très important en français. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre émotion. Est-ce que tu t'es déjà senti en colère, Guillaume? Oui, bien sûr. J'essaie de ne pas l'être souvent, mais oui, je me mets parfois en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Je me mets en colère quand je vois quelqu'un être cruel envers un animal. Ça me met vraiment en colère. Ou quand quelqu'un me ment, je me sens trahi et en colère. Ce sont des raisons tout à fait valables. Moi, je me mets en colère quand je suis traitée injustement. Par exemple, si je travaille très dur sur quelque chose et que quelqu'un d'autre prend le mérite de mon travail. Ça mettrait n'importe qui en colère. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Avant, je gardais tout à l'intérieur, mais j'ai appris que ce n'est pas sain. Maintenant, je prends une grande inspiration par le nez et j'expire lentement par la bouche. Je le fais 3 ou 4 fois. Ça aide? Oui, ça m'aide à réfléchir avant de réagir. Parfois, j'écris aussi ce que je ressens dans mon journal. Moi, je vais marcher. Bouger mon corps m'aide à libérer cette énergie de colère. Ce sont de très bonnes façons de gérer la colère. Mais tu sais, parfois la colère n'est pas une grande explosion. Parfois, elle est plus petite. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, on se sent frustré. Être frustré, c'est différent d'être en colère. Oui, être frustré, c'est quand tu essaies de faire quelque chose, mais ça ne fonctionne pas et tu te sens bloqué. Exactement. Je me sens frustrée quand j'apprends quelque chose de nouveau en français et que je fais la même erreur encore et encore. Moi, je me sens frustré quand je monte un meuble et que les instructions ne sont pas claires. Je regarde le schéma, je regarde les pièces et je me demande comment ça se connecte à ça. Oh non! Tu as réussi à le terminer? Finalement oui, mais je me suis senti très frustré pendant presque 1 heure.
Une version plus légère de la colère, c'est agacé. Être agacé, c'est une petite irritation. Oui, je me sens agacé quand quelqu'un mâche bruyamment à côté de moi. Ce n'est pas grave, mais ça m'irrite. Moi, je me sens agacé quand la batterie de mon téléphone se décharge au pire moment. C'est une petite frustration. Donc, en colère est fort. Frustré, c'est quand on est bloqué. Agacé, c'est une petite irritation. Répétez après nous. En colère. Frustré. Agacé. Très bien. Passons maintenant à des émotions qui se ressentent à la fois dans le corps et dans l'esprit. Guillaume, qu'est-ce qui te fait peur? Oh, la peur. Je me sens effrayé quand je suis seul la nuit et que j'entends un bruit étrange. Tout mon corps se tend. Mon cœur se met à battre plus vite. Cette réaction de fuite ou de défense. Moi, je me sens effrayée quand je suis dans une voiture et que le conducteur roule trop vite. Je serre la poignée de la porte et ma respiration change. On peut aussi dire « j'ai peur ». J'ai peur et je suis effrayé sont très proches. Oui, j'ai peur des hauteurs signifie la même chose que je suis effrayée par les hauteurs. Est-ce que tu as peur de quelque chose, Coralie? J'ai peur de l'eau profonde. Je peux nager dans une piscine, mais dans l'océan, quand je ne vois pas le fond, je me sens vraiment effrayée. C'est tout à fait compréhensible. Beaucoup de personnes ressentent ça. Maintenant, il existe une version plus douce de la peur. C'est inquiet. Oui, être inquiet, c'est quand ton esprit pense sans arrêt à quelque chose de négatif qui pourrait arriver. Parfaite définition. Je me sens inquiète quand quelqu'un que j'aime voyage et ne m'envoie pas de message pour dire qu'il est bien arrivé. Mon esprit commence à imaginer des scénarios. Moi, je me sens inquiet avant un examen médical. Même si je me sens bien, je me demande « et si le médecin trouvait quelque chose d'anormal ?» C'est une inquiétude très courante. Les pensées inquiètes commencent souvent par « et si ». Oui, et si j'échoue? Et s'il ne m'aime pas? Et si quelque chose tourne mal? Et parfois, l'inquiétude devient plus forte. On parle alors d'anxieux. Être anxieux, c'est comme être inquiet, mais plus intense et plus durable. Oui, je me suis sentie anxieuse avant un grand changement dans ma vie. Quand j'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'ai été anxieuse pendant des semaines. Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais aimer mon travail? Est-ce que je vais me sentir seule? Je comprends très bien. Je me suis senti anxieux pendant les examens finaux à l'université. Pendant 2 semaines, mon estomac était noué et je n'arrivais pas à me détendre. Qu'est-ce qui t'a aidé? Parler avec des amis qui ressentaient la même chose. Comprendre que je n'étais pas seul dans mon anxiété. Ça n'a pas tout fait disparaître, mais c'était plus léger. C'est très important. Partager ses émotions aide beaucoup. Il y a aussi un autre sentiment fort, être débordé. Oh oui, je connais trop bien celui-là. Être débordé, c'est quand tu as trop de choses à gérer en même temps. Trop de tâches, trop de décisions, trop d'émotions. Oui, je me sens débordée quand j'ouvre mes emails et qu'il y a 50 messages non lus. Je ne sais même pas par où commencer. Moi, je me sens débordé quand tout le monde a besoin de quelque chose en même temps. Mon responsable veut un rapport, un ami me demande de l'aide, ma famille m'appelle, et je pense, je ne suis qu'une seule personne. C'est beaucoup. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordée? Je m'arrête. Je fais une pause. Je fais une liste des priorités. Je me rappelle que je ne peux faire qu'une chose à la fois. C'est très sage. Parfois, il faut se donner la permission de ralentir. Maintenant, parlons d'une émotion différente. Être embarrassé. Oh non, l'embarras. Tout le monde a vécu des moments embarrassants. Raconte-moi une fois où tu t'es senti embarrassée. D'accord. La semaine dernière, j'ai fait un grand signe de la main à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Je faisais coucou avec enthousiasme. Et alors? Et puis j'ai réalisé qu'il faisait signe à quelqu'un derrière moi. Mon visage est devenu tout chaud. Je me suis senti tellement embarrassé. Classique. Moi aussi, je me suis sentie embarrassée hier. J'étais dans une réunion en ligne
et je pensais que mon micro était coupé. J'ai commencé à chanter, mais le micro était allumé. Non, tout le monde t'a entendu? Tout le monde, 10 personnes. Je sentais mon visage devenir rouge. Mais tu sais quoi? Ces moments deviennent souvent les meilleures histoires plus tard. C'est vrai, maintenant on peut en rire. Faisons un petit jeu de rôle pour pratiquer ces émotions. Excellente idée. Imaginons que je t'appelle parce que je suis inquiète à propos de quelque chose. D'accord, je suis prêt. Guillaume, salut. Tu as une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Oui, je suis inquiète. J'ai une grande présentation demain et je ne suis pas prête. Je me sens complètement débordée. Il y a trop d'informations et je ne sais pas quoi inclure. Je comprends, ça semble stressant. Mais tu es une excellente présentatrice. Tu te souviens du mois dernier? Tu as été formidable. Merci. Je me sens aussi un peu effrayée parce que le directeur sera là. Et si je fais une erreur? C'est normal d'être nerveuse, mais tu t'es bien préparée. Respire, tu vas y arriver. Tu as raison. Merci. Je me sens déjà un peu moins anxieuse après t'avoir parlé. Quand tu veux, appelle-moi après la présentation. Je suis sûr que tu vas très bien réussir. Parfait. Après toutes ces émotions plus difficiles, parlons maintenant de sentiments plus lumineux. Oui, allégeons un peu l'atmosphère. Coralie, quand est-ce que tu te sens reconnaissante? Je me sens reconnaissante chaque matin quand je me réveille en bonne santé. Ça paraît simple, mais la santé, c'est essentiel. Ce n'est pas simple du tout, c'est profond. Moi, je me sens reconnaissant pour les personnes qui me soutiennent. Ma famille, mes amis, et toi aussi. Oh, merci. Moi aussi, je me sens reconnaissante pour toi. Tu rends le travail agréable et motivant. La gratitude est puissante. Elle nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Une autre émotion chaleureuse, c'est fier. Être fier, c'est se sentir satisfait d'un accomplissement, le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Oui, je me sens fier quand je vois nos apprenants progresser en français. Quand quelqu'un écrit « J'ai tout compris », je me sens tellement fier. Moi, je me sens fière de moi quand je surmonte une peur. Par exemple, l'année dernière, j'avais peur de nager dans la mer, mais je l'ai fait. J'étais tellement fière après. Et tu as raison de l'être. Ça demande du courage. Parlons maintenant de confiant. Être confiant, c'est croire en soi et en ses capacités. Je me sens confiant quand j'explique la grammaire française. Je l'ai enseignée tellement de fois que je la maîtrise bien. Moi, je me sens confiante quand je cuisine mon plat préféré. Je n'ai même plus besoin de regarder la recette. La confiance vient avec la pratique et l'expérience. Plus vous pratiquez le français, plus vous vous sentirez confiant. Une autre émotion très énergique, motivé. Oui, être motivé, c'est avoir l'énergie et l'envie d'atteindre un objectif. Je me sens motivée quand je me fixe un objectif clair. Par exemple, cette semaine, je vais pratiquer le français tous les jours. Moi, je me sens motivé quand je vois quelqu'un réussir. Ça m'inspire. Je me dis, s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Oui, c'est l'inspiration. Le succès des autres peut nous motiver. Faisons un autre petit jeu de rôle. Cette fois, montrons différentes émotions dans une seule conversation. Très bonne idée. Imaginons que nous sommes deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Coralie, oh là là, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je suis tellement heureux de te voir. Guillaume, je suis tellement enthousiaste. Ça fait combien de temps? 2 ans? Au moins. En fait, j'étais un peu nerveux avant de te voir. Je me demandais si ce serait différent entre nous. Moi aussi, je me sentais un peu nerveuse. Mais maintenant que je te vois, je me sens surtout reconnaissante que nous soyons toujours amis. Moi aussi. Alors, comment ça va? Honnêtement, je me sens assez débordée en ce moment. Le travail est très intense et en plus, je prépare un examen de français. Ça doit être stressant. Comment tu gères tout ça? Certains jours, je me sens motivée et forte. D'autres jours, je me sens épuisée et j'ai envie d'abandonner.
C'est vraiment des hauts et des bas. Je comprends totalement. L'année dernière, je me sentais pareil. Mais je suis vraiment fier de toi. Tu continues malgré tout. Merci, ça me touche beaucoup. Et toi, ton nouveau travail? Je l'adore. Je me sens confiant là-bas. Mon équipe est formidable et mon responsable est très encourageant. Je me sens vraiment chanceux. C'est magnifique. Je suis tellement heureuse pour toi. Parfait. Nous avons utilisé heureux, enthousiaste, nerveux, reconnaissant, débordé, motivé, épuisé, fier, confiant et chanceux dans une conversation naturelle. C'est exactement comme ça que les francophones parlent de leurs émotions dans la vraie vie. Elles se mélangent, elles changent rapidement et c'est tout à fait naturel. Et maintenant arrive ma partie préférée de toute cette leçon. La mienne aussi. C'est le moment des erreurs courantes. D'accord tout le monde, cette partie est peut-être la plus précieuse de toute la vidéo. Absolument, parce que nous allons vous aider à éviter des erreurs embarrassantes que même des apprenants intermédiaires font en français. Erreur numéro 1. La confusion entre les adjectifs en ANT et en E. Oui, c'est une erreur très fréquente. En français, beaucoup d'adjectifs fonctionnent comme ça. Par exemple, intéressant et intéressé. Si tu dis « je suis intéressant », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta personnalité est intéressante. Tu rends les autres intéressés. Exactement. Mais si tu veux dire que quelque chose te plaît, tu dois dire « je suis intéressé ». Prenons un exemple très clair. Le cours est intéressant, donc je suis intéressé. Parfait. Le cours est intéressant. Tu es intéressé. On retrouve le même modèle avec fatigant et fatigué. Oui. La journée est fatigante, donc je suis fatigué. Autre exemple, confus et confusant n'existent pas vraiment en français standard. On dit plutôt déroutant pour la chose et confus pour la personne. Par exemple, les instructions sont déroutantes, donc je suis confus. La règle générale est simple. La situation ou la chose est en ante. La personne est souvent en e ou a une forme différente. Répétez après nous. Le film est passionnant. Je suis passionné. L'exercice est fatigant. Je suis fatigué. Erreur numéro 2. Ajouter moi-même inutilement avec les émotions. Oui, certains apprenants disent « je me sens moi fatigué ». Ce n'est pas correct. En français, on dit simplement « je me sens fatigué ». Pas besoin de moi-même. C'est inutile et ça sonne étrange. Répétez. Je me sens heureux. Je me sens nerveux. Je me sens motivé. Erreur numéro 3. Utiliser avoir avec toutes les émotions. En français, certaines émotions utilisent être ou se sentir, pas avoir. Par exemple, on ne dit pas « j'ai stress », mais « je suis stressé » ou « je me sens stressé ». On ne dit pas « j'ai colère », mais « je suis en colère ». Attention, il y a des exceptions comme « j'ai peur » ou « j'ai honte », mais pour beaucoup d'émotions, on utilise « être » ou « se sentir ». Faisons un petit exercice. Je commence une phrase et vous la terminez correctement. Le livre est très intéressant, donc je suis. Intéressé, pas intéressant. La situation est stressante, donc je me sens. Stressé. Je ne comprends pas les instructions. Elles sont déroutantes, donc je suis. Confus. Excellent. Maintenant, faisons un dernier jeu de rôle pour montrer une conversation naturelle en français. D'accord. Imaginons que je suis un étudiant et que tu es mon professeur de français. Madame Coralie, est-ce que je peux vous parler un moment? Bien sûr, entre. Tu as l'air un peu inquiet. Tout va bien? Honnêtement, je me sens un peu confus après la dernière leçon. La grammaire était assez déroutante. Je comprends. Quelle partie t'a le plus dérouté? Le passé composé. J'ai essayé de pratiquer, mais je me suis senti frustré parce que je faisais toujours les mêmes erreurs. C'est tout à fait normal. Beaucoup d'étudiants se sentent comme ça au début. Est-ce que tu te sens débordé? Oui, un peu.
Et je me sens aussi nerveux pour le test de la semaine prochaine. J'ai peur de ne pas être prêt. Je comprends ton inquiétude, mais je suis vraiment fière de tes efforts. Tu travailles sérieusement et ça compte beaucoup. Merci, ça me rassure. Si tu veux, je peux te donner des exercices supplémentaires. Ça pourrait t'aider à te sentir plus confiant. Oui, ce serait super. Je me sens déjà plus motivé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis sûre que tu vas réussir. Continue à pratiquer. Vous voyez comme cette conversation est naturelle? C'est exactement comme ça que les francophones parlent de leurs émotions. Avant de terminer, faisons une petite révision du vocabulaire le plus important. Heureux, se sentir bien, content. Triste, se sentir malheureux. Enthousiaste, plein d'énergie et d'excitation. Nerveux, inquiet et incertain. Débordé, avoir trop de choses à gérer. Reconnaissant, ressentir de la gratitude. Confiant, croire en ses capacités. Frustré, irrité parce que quelque chose ne fonctionne pas. Fier, satisfait d'un accomplissement. Embarrassé, mal à l'aise après une situation gênante. Maintenant, un petit devoir pour vous. Cette semaine, observez vos émotions chaque jour. Le matin, demandez-vous « Comment je me sens aujourd'hui ?» Pendant la journée, remarquez quand vos émotions changent. Vous pouvez aussi tenir un petit journal en français. Écrivez une phrase par jour sur ce que vous ressentez. Et maintenant, la question du jour. Quelle émotion ressentez-vous le plus souvent et pourquoi? Pour moi, je me sens le plus souvent reconnaissante parce que j'essaie d'apprécier les petites choses de la vie. Moi, je me sens souvent curieux parce que j'adore apprendre de nouvelles choses en français et découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez écrire « Je me sens le plus souvent parce que… » Nous lisons tous vos commentaires et c'est une excellente pratique pour votre français. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous sur Talk Paris. Apprendre le français est un voyage et vous faites un travail incroyable. Soyez fiers de vous. Rappelez-vous, toutes les émotions sont normales. Heureux, triste, enthousiaste, inquiet, elles font partie de la vie. Plus vous savez exprimer vos émotions en français, plus vos conversations seront naturelles et profondes. Si cette leçon vous a plu, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à Talk Paris pour ne rien manquer. Continuez à pratiquer, continuez à ressentir, continuez à apprendre. Nous croyons en vous. À très bientôt.